Hello, salut les cryptophiles. J'espère que vous allez bien. Vivement que la santé et la bonne forme soient avec vous. Pour ceux qui découvrent à peine la chaîne, je m'appelle Théologien Simansou. Je suis un passionné des crypto-monnaies et un passionné de la blockchain de manière générale. Aujourd'hui, on aborde un sujet très intéressant qui concerne les développements des crypto-monnaies et de la blockchain en Afrique particulièrement comme on le constate de plus en plus, les crypto-monnaies sont en train de prendre du terrain en Afrique. Et il y a eu un rapport que CoinGecko a publié récemment qui porte sur l'intérêt des Africains vis-à-vis des crypto-monnaies. Nous allons donc nous étendre dessus. Et dans ce rapport, ce qui est intéressant, c'est que il y a un pays en tête qui fait le plein en termes d'intérêt pour les crypto-monnaies particulièrement. Il s'agit du Nigeria. Vous vous en doutiez certainement. Il s'agit du Nigeria qui est en tête et qui rafle carrément tout, qui est d'un très très grand intérêt pour les crypto-monnaies au point de représenter 66,78% de la population qui est intéressée en Afrique par les crypto-monnaies. Nous allons donc nous étaler dessus. Après le Nigeria, comme on peut le voir dans le tableau qui s'affiche et qui a donc été émis par CoinGecko. En plus, après donc le Nigeria, nous avons l'Afrique du Sud qui a un taux d'intérêt de 8,36%, c'est-à-dire l'intérêt pour les Sud-Africains, pour les crypto-monnaies est également, on va dire, intéressant et également un peu grand. Après, on a le Maroc. Le Maroc est donc le premier pays francophone, le pays du Maghreb, qui se situe en bonne position après les autres pays. On a donc le Maroc qui a un taux d'intérêt qui exprime, ou du moins qui porte un intérêt pour les cryptos à hauteur de 5,43%. Après, on a le Ghana qui est à 5,24%. Ensuite, on a l'Égypte avec 2,74%. Après, on a la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est le premier pays, on va dire, de l'Afrique de l'Ouest francophone qui a 2,07%. Et il faut dire que, d'ailleurs, je vais le souligner en passant, il faut dire que la plupart des abonnés de cette chaîne sont des Ivoiriens. Vraiment, merci pour l'audience que vous accordez à cette chaîne. Merci, merci. Et on peut voir vraiment tout l'enthousiasme que les Ivoiriens ont pour les crypto-monnaies à travers ce rapport également. La Côte d'Ivoire qui se situe donc en 6e position après l'Égypte. Après donc la Côte d'Ivoire, on a l'Ouganda qui est à 1,59%. Après, on a l'Angola à 1,41%. Ensuite, l'Algérie, un pays francophone et un pays du Maghreb qui est à 0,82%. Après, on a la Tunisie, 0,60%. Il faut dire que beaucoup de pays du Maghreb sont vraiment très, très intéressés par les cryptos. Et donc, plusieurs des cryptophiles se situent donc dans ces pays-là. On a notamment le Maroc, on a l'Algérie, on a l'Égypte, on a la Tunisie. Donc, et il faut voir que c'est une sorte de contamination aussi des Émirats arabes unis qui fait que on ait cette tendance dans ces pays-là. En fait, ça c'est de mon point de vue, je comprends ça comme tel. Et on a également les pays anglophones. On sait que beaucoup de pays anglophones sont connectés aux États-Unis, sont connectés à la Chine. Et donc, ils ont comment dire, la primeur de l'information. Il y a tellement d'informations qu'ils captent rapidement par rapport à plusieurs pays francophones. Il faut dire que la difficulté linguistique dans les pays francophones et la difficulté parfois d'apprendre l'anglais fait en sorte qu'il y ait barrière quant à comprendre ou bien quant à être au courant de certaines opportunités à travers des nouvelles qui sont partagées et tout ça. Donc les réseaux sociaux anglophones particulièrement sont le lieu où beaucoup partagent dessus et je pense que c'est l'un des paramètres qui justifie
que dans les pays anglophones, on y va très rapidement. Et le Nigeria qui est en tête dans les affaires et dans les business de manière générale et qui a beaucoup d'expérience dans beaucoup de domaines, prend vraiment le devant et on voit bien que le gap est très énorme. On continue donc avec la liste. Donc, on a, comme je vous disais, Nigeria en première position. Comme COINGECO l'a publié, donc on a 1, 2, Nigeria 1, Sud-Africa 2, Maroc 3, Ghana 4, Égypte 5, Côte d'Ivoire 6, Ouganda 7, Angola 8, Algérie 9, Tunisia 10. Et après, on a la suite, donc le Kenya 0,59%. Après la Namibie, 0,56%. Ensuite, la Mauritanie, 0,52%. Après, on a le Botswana, 0,39%. Et enfin, on a les Seychelles qui représentent 0,39%. Donc, les populations dans ces endroits ont tout cet intérêt pour les cryptos et on peut voir que ce rapport naît de ce que dans beaucoup, en fait, tous les cryptophiles d'ailleurs, nous utilisons CoinMarketCap, nous utilisons CoinGecko. Et dans notre enregistrement, il y a des informations qui sont données. Donc, la localisation définit en quelque sorte et aide à faire en sorte qu'on puisse faire de telles études. Et de par dans ces études, CoinGecko s'est rendu compte de ces éléments-ci et que les populations qui vraiment s'intéressent le plus en Afrique aux cryptos sont celles que nous voyons présentées ici, avec le Nigeria en tête et en 15e position les Seychelles. Donc cette étude, CoinGecko l'a menée dans la période du 1er janvier au 4 juillet 2023, soit dans tout le long d'une période de 6 mois, un semestre dans le cours de cette année-ci. CoinGecko ne fait pas cette étude seulement pour les pays africains, elle le fait également pour d'autres continents et on partagera dessus. Cette publication a été faite sur le compte Twitter de CoinGecko que vous pouvez consulter. Vraiment, tous les cryptophiles doivent avoir un compte Twitter pour leur permettre de suivre vraiment le fil de l'actualité des cryptos là-bas parce que beaucoup d'informations sont données à Twitter, sur le réseau social Twitter. L'autre élément, c'est que CoinGecko nous révèle que il y a 6 pays particulièrement dont les populations représentent 90,6% de ceux qui s'intéressent aux crypto-monnaies. Donc, les 6 pays combinés représentent donc les 90,6% des populations qui sont intéressées par les crypto-monnaies en Afrique. On a donc ces pays-là, on a le Nigeria, on a l'Afrique du Sud, on a l'Égypte, on a le Maroc, on a la Côte d'Ivoire et on a le Ghana. Et CoinGecko a présenté les crypto-monnaies sur lesquelles les populations là-bas, les gens là-bas s'intéressent le plus. On voit par exemple que le Nigeria s'intéresse, dans le cours de la période là, les cryptophiles nigérians se sont beaucoup plus intéressés aux crypto-monnaies, les 3 crypto-monnaies qu'on voit là. On a Pipo ou Pepo. Pepo, c'est peut-être l'un des mêmes points qui est associé à Pepe. Donc, on a Pepo. Après, on a Liquidity. Je pense que c'est Liquidity, LQTY. Ensuite, on a CFX. Donc, voilà les crypto-monnaies sur lesquelles les Nigérians ont fait plus de recherches dans cette période-là. Ce sont les cryptos sur lesquels ils se sont plus attardés. Après, on a l'Afrique du Sud qui s'est beaucoup plus intéressée à la crypto True. Je ne sais pas trop si c'est quel crypto. Bon, bref, on va chercher. Ensuite, on a Shiba qui est très réputé. Et on a Dodo. Donc, voilà les 3 cryptos qui ont intéressé le plus les Sud-Africains dans la période définie du rapport de CoinGecko. Après, on a l'Égypte qui s'intéresse beaucoup plus à Sweet Economy, qui est un token qui est associé au projet Sweetcoin. Sweetcoin qui est un projet qui aujourd'hui est en phase de minage et qui a un autre actif à côté qu'on appelle le Sweet Economy qui est déjà sur le marché et qui a une certaine valeur déjà qui est appelée éventuellement à évoluer. Et donc, les Égyptiens s'intéressent
à ce projet-là. On a ARB et on a PP. Donc voilà les 3 projets qui intéressent beaucoup plus les Égyptiens. Ensuite, on a le Maroc. Le Maroc s'intéresse à des cryptos qui sont particulièrement populaires. On a le Dogecoin, on a le XRP, le Ripple, et on a le Bonk que je ne connais pas beaucoup. Donc voilà les 3 cryptos auxquels les Marocains s'intéressent le plus. En Côte d'Ivoire, on s'intéresse beaucoup plus à Luna Classic, Luna C, au Baby Doge et à Shiba Inu. Ça, c'est la tendance vraiment la tendance particulière donc, de la Côte d'Ivoire. Elle s'intéresse particulièrement à ces 3 cryptos. Luna C, Baby Doge et Shiba Inu. Après, on a le Ghana qui s'intéresse à Dost, le Bitcoin et Kava. Donc, voilà en quelque sorte, et voilà le rapport que CoinGecko présente et qui est fort révélateur de beaucoup de choses. Pour le Cameroun, on ne sait pas à quel niveau vraiment le Cameroun se situe. Est-ce que le Cameroun est 16e? Est-ce que le Cameroun est 20e? Est-ce que le Cameroun est 40e dans le classement? Bref, il y a le Bénin, il y a le Togo, il y a le Burkina, il y a tous ces autres pays-là qui ont une très grande tendance à l'intérêt pour les crypto-monnaies. Je pense que chacun se situe à un certain niveau. Peut-être CoinGecko permettra plus tard qu'on ait une étude un peu plus étendue qui présente la position de chaque pays. Mais voilà, c'est un rapport très intéressant que j'ai jugé utile de partager. Faites-en des commentaires et vos likes, vos abonnements sont les bienvenus. En tout cas, on partage ainsi. Je suis votre serviteur, théologien Simanso, et au plaisir de vous voir dans bientôt pour un autre partage. Entre-temps, restons crypto-actifs. Entre-temps, minons, stakons et allons-y dans ce cheminement-là et tout le meilleur pour un bull run à venir. On est ensemble, on est ensemble.